Les deux retours ici au Red Bull Angers Sud pour le match masculin du local de l'étape entre Valentin Saulnier et le jeune Lucas Sauvêtre. Je suis toujours en compagnie d'Hélène Parker. Allez, c'est Valentin qui attaque cette première frame. Avec un strike, un très bon strike, mi-poche. On la revoit sur un angle différent. Avec une boule qui va loin en profondeur, mais qui finit pas très fort, mais ça fait strike. Et nous découvrons Lucas Sauvêtre, âgé de 18 ans, un jeune joueur puisqu'il n'a que 3 mois d'expérience dans le domaine du bowling. Il nous laisse 2 quilles. Oui, jeune joueur effectivement, avec la nouvelle technique du jeu à 2 mains. Il a fait une erreur de pose et la boule est beaucoup trop loin de la jambe au moment du lâcher. Mais bon, on va être très indulgent avec lui car 2 mois et demi à peine de pratique, c'est déjà exceptionnel d'arriver à maîtriser quand même cette technique. Espère facile. Lucas va enchaîner sur la frame 2. Il fait partie de l'équipe des Phoenix Bowlers. Et cette équipe s'entraîne justement dans ce bowling. Donc ce sont quand même des pistes que Lucas connaît. Allez, c'est un tout premier strike réussi. Effectivement, premier strike pour Lucas et Valentin Saulnier. On découvre sa fiche, donc 23 ans. Il est de la région donc, de Toulouse, 215 de moyenne holistique. Il est bien évidemment membre de l'équipe de France et il a déjà 14 médailles internationales à son actif. Impressionnant. Et donc il va enchaîner la frame 2 et 3. Une boule qui a eu du mal à finir et il laisse 3 quilles. Le 2, 4, 5. Alors cette boule est partie un petit peu trop extérieure. Alors la particularité de Valentin, regardez, il joue les strikes et les spares avec la même boule. Il adapte son poignet en fonction des quilles en fait. Là il va jouer sûrement un spare tout droit. Capacité d'adaptation de Valentin assez impressionnante. Et voilà, spare. Bien joué. Égalité parfaite, Hélène, 30-30. Alors le profil du huilage, donc pour les téléspectateurs qui connaissent pas bien le bowling, il y a de l'huile sur la piste et la partie bleu foncé, c'est là où il y a le plus d'huile. C'est un huilage symétrique à 43 pieds environ, 13 mètres, et la partie sèche, la partie jaune, environ 7 mètres. Un huilage assez facile pour le niveau de Valentin. Encore une boule qui est arrivée fine et il laisse la quissette. Encore, on revoit cette boule. Regardez comme elle a du mal à finir. Il joue trop dans l'huile, là, vous voyez. Il joue vraiment trop dans le centre de la piste. Avec une approche très très fluide et un très très bon équilibre, Valentin, au moment du lâcher. Très important au bowling. Espère très bien réalisé. En tout cas, pour le moment, Hélène, le jeune Lucas tient la dragée haute à Valentin. Oui, j'étais en train de penser qu'il devait être bien nerveux, Lucas, mais qu'il maîtrisait bien sa nervosité. Son comportement général est assez exemplaire.
Et c'est un doublé pour Lucas. Une boule pleine poche là. Hein. On la revoit d'ailleurs sur cet angle. Elle finit bien. Beau strike. Il a l'opportunité déjà de tripler. Il a une quille d'avance et même un petit peu plus que ça. Hein, car vous savez, avec le doublé, on va comptabiliser les 2 boules suivantes. Donc il aurait déjà une dizaine de quilles d'avance. Là, il fait une faute. Il se rapproche trop près de la ligne de faute. Et du coup, un petit déséquilibre à l'arrivée. Ah, regardez, oui, effectivement, il a même failli faire faute. Il s'en sort bien finalement en laissant que 3 quilles. Alors regardez cette approche à 2 mains, c'est le jeu moderne. Alors, ce qui lui manque un petit peu, hein, c'est travailler le dernier pas, l'équilibre au moment du lâcher. Une petite erreur, et oui, il fait un trou sur cette frame numéro 4, 7 et 1. Ça va relancer Valentin sur la frame numéro 4. Oui, c'est le genre d'erreur à ne pas faire parce que Valentin va sauter sur l'occasion. Bon, en tout cas, il va essayer. Alors, je vous rappelle également qu'après ce match, il y aura le match d'équipe de France. Hein. Valentin va retrouver les pistes ici à Angers. Et encore une quille. Hein, il a du mal à arriver dans la poche, Valentin. Il laisse la 2. Oui, je vous disais que après ce match, il y aura le match d'équipe de France en doublette mixte. Valentin jouera avec Alexandra Lopez. Ouais. Pour le moment, je pense que c'est pas la bonne boule pour Valentin. Je serais lui, je changerais de matériel, mais c'est bien évidemment plus facile à dire derrière son micro que quand on est sur les pistes. Voilà, spare parfaitement réalisé. Il est en train de chercher, je pense, un petit peu. Va-t-il changer de ligne de jeu? Est-ce qu'il va changer de boule aussi? En tout cas, c'est ce que je ferai à sa place parce qu'il a fait un strike sur la première frame et ensuite 7, 9, 9. Et il n'arrive pas à enchaîner. Il continue avec cette boule néanmoins. Il insiste, alors ça peut passer quand on insiste et qu'on se cale un petit peu, qu'on bouge quelque chose, soit la vitesse de boule, soit la ligne de jeu, ça fonctionne. Strike, elle a fini, mais pas parfaitement. Moi, Hélène, je changerais de boule, mais bon. Je trouve que quand même l'exercice est difficile et là, le strike est quand même me semble bien dans la poche, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. Allez, Lucas sur la 5e frame qui fait un spare qui va pas être évident à fermer. Et il laisse effectivement ses 3 quilles. Alors bon, ça c'est un petit peu le manque de régularité à ce niveau-là. Parce que son fond de jeu est correct, mais il manque de précision, de régularité dans le geste. Et tout de suite, ça pardonne pas. Alors va-t-il le faire? Dommage, il laisse 2 quilles. Encore un trou. Un open, comme on dit en anglais. Un open frame. Regardez, 2 fois 7-1. Et là, il est déjà en déficit de 7 quilles. Une approche à 5 pas, une petite glisse sur le dernier pas et un strike à l'arrivée. Il a mis une belle boule encore. En tout cas, c'est bien, il se comporte bien pour un jeune joueur. Pas trop impressionné par les caméras de télévision. Et celui-là est pleine poche. Celui-là, on l'a vu avec cette caméra. Une boule pleine poche. Et Valentin qui continue avec cette boule. Et oui, la boule est fine et il nous laisse un split, le 2-10.
Eh bien là, ça commence à se compliquer pour Valentin, qui insiste avec cette boule, regardez, qui finit de moins en moins bien là. Du coup là, il est vraiment puni avec ce split. On revoit ses réactions, il n'est pas content. Je n'arrive pas à lire sur les lèvres, je sais pas ce qu'il s'est dit, mais ça devait être pas très sympathique. Alors va-t-il le tenter? Non, malheureusement une quille reste sur le pin deck. Alors que va-t-il faire? Parce que là pour le moment, 106 à 91, le jeune Lucas Sauvêtre est en train et pourrait même avec un doublé revenir dans le match. Ok, si j'ai l'impression qu'il est en train de faire quelque chose avec son pouce, ouais c'est ça, il a changé son pouce interchangeable et il change de boule. Alors on va voir la différence avec cette boule. Une boule avec le pin au-dessus des doigts, donc ça devrait être une boule plus roulante avec une coque. Ouais, c'est une boule Pearl normalement, mais elle est un petit peu mate. Je préfère la réaction, elle roule. Oh, quelle courbe! Et oui, strike Hélène, et là vous voyez bien à ce niveau-là de jeu, quand on maîtrise la technique, ça fonctionne. Ah oui, on voit vraiment la différence de jeu, la différence de ligne de jeu entre les deux boules, c'est spectaculaire. C'est étonnant qu'il n'y ait pas pensé plus tôt en fait. Effectivement, mais bon, je pense qu'il a trouvé la solution. On va voir ce qu'il va faire sur la fin de match. Et Lucas Sauvette, ça serait bien de doubler pour rester au contact. Et oui, doublé, bravo! Bien joué du jeu du haut, excusez-moi, de ses 18 ans. C'est quand même assez fort hein, de voir ça. Alors, il n'est pas parfaitement en équilibre, il y a des petites choses à améliorer, mais quand même, 2 mois et demi de pratique, rendez-vous compte. Assez exceptionnel. Oui, ce que j'apprécie chez ce jeune joueur, c'est qu'il ne s'énerve pas. Ouais, il y a beaucoup de flegme. Oh là, grosse erreur là sur l'approche. Et il laisse la 2, il s'en sort très très bien hein, là-dessus. En laissant que la quille numéro 2. Ouais, regardez-moi, il a failli encore faire faute. Apparemment, il a bloqué un peu avec les chaussures. Il faut faire le spare. Il se concentre en tout cas. Allez, c'est parti. Et c'est très bien arrivé. Hein. Spare pour Lucas. On va faire un petit point sur les scores. 140 à 116. Alors Valentin avec un strike. Il faudrait un strike hein, pour Valentin. Parce que s'il fait un spare, il va être en retard de 4 quilles. Alors Valentin, Hélène a trouvé la solution avec cette boule. Va-t-il doubler? Allez, je parie que oui. Alors on va voir ça tout de suite. Et c'est un doublé à l'arrivée. Il a mis une très très belle boule encore. Et cette boule, c'est vraiment la boule des pistes. Hein. Il est en train de se régler tout doucement pour le match ensuite qu'il va disputer sous le maillot de l'équipe de France. Valentin, frame numéro 9, on approche de la fin de ce match. Valentin a l'opportunité de tripler, de se détacher maintenant. La logique serait respectée. Toujours la même routine hein, de préparation. Rien qui bouge hein, quand il joue. Oh, elle est fine! Oh non, c'est un strike, Hélène, je le voyais pas. Mais la chance appartient aux esprits préparés, hein, je le dis souvent, et Valentin, c'est un grand champion. Ouais, elle était super fine. Il n'y croyait pas d'ailleurs, hein, vous avez vu. Il n'y croyait pas, il voyait le split. Hop là, et oui, Valentin s'est tombé. C'est un petit coup à retenir dans les annales. Allez, Lucas sur la 9e frame. Ah là là, Lucas, je sens que là, il n'y est plus. Ça a beau être un
une partie amicale, c'est toujours difficile face à un adversaire de la qualité de Valentin. Il s'est un petit peu malheureusement désintégré là avec le coup de chance de Valentin et il a perdu un petit peu de concentration, Lucas. Allez, ça serait bien de fermer. Et non, malheureusement, il en laisse 2. Ouais, c'est fini ce match. En tout cas, il s'est quand même très bien comporté. Il fait que 3 trous. Il a joué la frame numéro 10 maintenant. Avec une boule qui arrivait encore un petit peu pleine, voire à gauche. Et il laisse une quille. Ah, il joue le spare avec le pouce, Hélène. C'est la première fois qu'on le voit. Boule tendue du coup et spare réussi. Il sait tout faire, ce jeune joueur. Il joue à 2 mains, mais il sait jouer aussi un geste beaucoup plus classique, regardez. Il maîtrise mieux d'ailleurs, je trouve. Allez, dernière boule pour Lucas. Il est mieux joué cette boule. Il laisse 4 quilles. Score final pour lui, d'après mes comptes, 171. Oui, c'est ça, 171. Néanmoins, une partie assez correcte pour un débutant. Et Valentin, score max 226. Il lui faut encore 3 strikes, Hélène. Allez, on veut tous les voir, ces strikes. En théorie, il a trouvé le strike avec cette boule. Il devrait terminer. Un joueur de ce niveau. Il a l'air pas mal encore. Mais oui, quelle boule encore. Il joue un peu dans la ligne de jeu de Daria Payok, qui avait joué le match féminin juste avant. Il a un petit peu trouvé la même ligne, même style de boule. Et ça pardonne pas pour les quilles. Mais il a tâtonné en début de match, de la frame 1 à la frame 5 ou 6 je crois, et puis il a trouvé la bonne boule et il a pu lâcher la poche. Cette fois il laisse la quille 10. Dommage. Et on va en terminer, Hélène, d'ailleurs, sur ce match. Ça va être la dernière boule de cette rencontre. Effectivement, une rencontre amicale qui ne compte pas pour le classement général. Sous les applaudissements, la dernière boule du public angevin. On va se dire à très vite, Hélène, pour le match de l'équipe de France. Oui, on va attaquer des choses sérieuses. Donc, score final 214 à 171. Et on vous dit à très vite pour la suite des opérations ici au Red Bull.